J'étais à Paris. C'était l'anniversaire de ma mère, 73 ans. Mon fils passait la nuit chez un ami parce que ses parents étaient au théâtre. Seul dans l'appartement, j'allais me coucher quand un copain du Royaume-Uni m'a téléphoné pour me demander si j'allais bien. Il m'a dit, allume la télé. Ah, je n'ai pas bien dormi. Le lendemain matin, il faisait beau. J'allais retrouver mon fils dans un square à Montmartre. Un ami m'a appelé et m'a dit, la plus grande force de résistance est juste de continuer. Alors, en marchant, j'ai commencé à écrire cette chanson. Travesti aux cheveux blonds, bottes rouges, légère barbe de matin, I love you. Fille aux jambes nues, auto-bronzées, I love you. Homme asiatique qui porte des lunettes extravagantes, I love you. Grand mec dans le square, père pour la première fois à 46 ans, I love you. Commerçant qui empile un tour des clémentines, I love you. I love you all. Vous êtes libre. Libre de vous tromper ou d'être blessé, mais libre de le faire à votre manière. Et j'aime la façon dont vous le faites, et j'aime que vous soyez libre. Cycliste blonde avec des fleurs dans les cheveux, I love you. Adolescente écoutant de la musique sur une enceinte portable devant la boutique de golf, I love you. Grand homme noir vêtu en jaune et taupe, I love you. Étudiant qui lit un livre tout en envoyant des textos, I love you. Collectionneur des tombes d'âge mûr, I love you. Ancien beauté en doudou orange, I love you. Il y a 3 impacts de balles dans ma vitre du café Casa Nostra. Quelqu'un a écrit le mot courage en dessous. En face, il y a le square. Je retrouve mon fils. Le bitume est couvert de messages écrits de la craie de couleur. La République n'est pas morte. Un pour tous. Vive la France. Solidarité. Et, peut-être le plus important, Paris, je t'aime.
Monsieur le Président de la République, Madame la maire de Paris, Mesdames, Messieurs les représentants d'États étrangers, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chacun en vos grades et qualités, chers amis, la mémoire n'est pas pour ressasser mais pour agir, écrit Paul Ricoeur. Merci, Monsieur le Président, de votre présence en ce jour et en ce lieu, marquant ainsi votre attention jamais prise en défaut pour toutes les victimes. Par votre présence, c'est toute la nation qui aujourd'hui se souvient, c'est toute la nation qui aujourd'hui se recueille. C'est à vous, Madame la maire de Paris, que nous le devons ce jardin qu'aujourd'hui nous inaugurons. Dès 2016, au nom de la ville de Paris, victime elle aussi, vous preniez devant les associations envers les victimes l'engagement de l'édification d'un lieu de mémoire dédié à toutes les victimes des attentats du 13 novembre. Il fait consensus qu'il ne peut en aucun cas s'agir d'un monument aux morts de plus dans le paysage parisien. Le lieu ne doit pas faire oublier que les attentats ont touché le Stade de France à Saint-Denis d'abord, le Carillon et le Petit Cambodge ensuite, puis le Casa Nostra, la Bonne Bière, la Belle Équipe, le comptoir Voltaire et le Bataclan enfin. Mais l'accord était plus difficile à dégager quant à la nature même de la réalisation envisagée. Deux lieux sont même évoqués un temps, l'un pour les morts, l'autre pour les vivants. L'introduction dans la réflexion du Labo des idées et la présence de Sarah Gainsburger, sociologue de la mémoire, ont permis de remettre le chantier sur les rails qui le mèneraient à bonne fin. En effet, pour les associations de victimes qui ont toujours reçu l'écoute la plus attentive et la plus bienveillante de la part de tous les acteurs, plusieurs demandes sont essentielles. Il doit s'agir d'un lieu où tous les sites des attentats sont représentés et traités à égalité entre eux, sans que l'un ou l'autre prévale. D'un lieu central dans Paris, d'un lieu facilement identifiable et accessible. Ce sera un lieu où toutes les victimes qui ont perdu la vie le 13 novembre seront identifiées. Mais ce sera aussi un lieu où les survivants se retrouvent, tout à la fois de déambulation et de recueillement. Ce sera un lieu où la vie est présente par les symboles de lumière, d'eau, de végétation. Ce sera un jardin. Ce sera un lieu où la vie renaît à chaque printemps. Et alors, je fais volontiers mienne la parole de Robert Badinter. Oui, la vie est plus forte que la mort. Mais Dieu qu'il nous manque. Au cours de ces 10 années passées, nous nous sommes relevés. Nous avons fait face, debout. La colère s'est apaisée. Les plaies ont été pansées, celles du corps et celles de l'âme. Mais les cicatrices demeurent indélébiles. Au cours de ces 10 ans, le temps du deuil s'est écoulé. Et après la tristesse, l'acceptation s'est imposée. Nous avons vaillamment traversé notre douloureux mais nécessaire procès V13, au cours duquel tant de larmes ont coulé, mais où, comme le dit Madame la procureure Camille Hennetier dans ses réquisitions, ici, c'est la justice et le droit qui ont le dernier mot. Ces témoignages, ils nous ont bouleversés par la violence de ce qu'ont vécu ceux qui sont venus le dire à la barre. Ils nous ont aussi permis d'appréhender la réalité de ce qu'ont vécu ceux qui ne sont plus là. Si ce procès a apporté des réponses à la question du comment, il laisse en revanche encore largement sans réponse la question du pourquoi. Alors, au jour où débute le procès du cimentier Lafarge, nous devons persévérer dans notre quête de vérité. Il y a 10 ans, c'est la société qui a fait front, tous unis. Ce sont des milliers de témoignages, de fleurs, de dessins, de messages
qui étaient déposées sur tous les lieux des attentats et partout en France. Qu'en serait-il aujourd'hui, alors que nombre de politiciens ici et en Europe, et au-delà, de présidents irresponsables, s'emploient à semer les graines de la discorde et de la désunion? Alors que les réseaux sociaux inondent les esprits de nos plus jeunes, les envahissent de contenus haineux. À cette question, point de réponse, et formons le souhait que nous n'ayons jamais à l'éprouver. Nous devons résister à ces tentatives de fracturation, et nous résisterons. Nous résisterons par notre engagement à vos côtés, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, pour construire la sécurité sans sacrifier les libertés. Nous, victimes de ces attentats, nous continuerons de porter témoignage devant les jeunes générations pour la raison que la mémoire doit être incarnée et non seulement portée par des proclamations solennelles. Nous entretiendrons la mémoire par des gestes, par des créations, par des rencontres, par des initiatives pour que toutes les générations se souviennent. Nous poursuivrons la réflexion. Nous chercherons à comprendre pourquoi des jeunes gens, pourtant souvent normalement intégrés, s'engagent sur ces voies mortifères. Nous résisterons pour montrer que toutes les générations sont liées à ces victimes, parce que on doit se battre pour la liberté, pour la démocratie, pour les valeurs qui sont les nôtres, pour que l'on puisse être les vainqueurs. Enfin, alors qu'aujourd'hui nous dévoilons la plaque inaugurale de ce nouveau lieu de mémoire, je renouvelle ici le vœu, et vous nous avez, Monsieur le Président, il y a peu rassuré à cet égard. Je renouvelle le vœu qu'un de ces jours prochains, nous puissions pareillement inaugurer le musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Ce musée qui a une autre vocation, ce musée qui a une autre ambition, non seulement de cultiver la mémoire, mais aussi l'ambition de transmettre, l'ambition d'éduquer, pour éveiller les consciences, pour que les lumières de la connaissance éclairent les ténèbres de la barbarie. Ainsi l'exprime Henri Rousseau, le président de la mission de préfiguration, lorsqu'il nous dit « Ça ne sert à rien de commémorer des événements si on ne les connaît pas et surtout si on ne les comprend pas. » Pour conclure, une fois encore, Monsieur le Président, merci pour votre présence. Merci pour avoir gravé sur le calendrier de la Nation la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme qui honore toutes les victimes en France et françaises à l'étranger sur tous les lieux. Merci à vous, Madame la maire de Paris, chère Anne. Merci aux élus du Conseil de Paris pour votre engagement, votre soutien, votre émotion sincère pendant ces 10 années et tout au long du parcours qui aura mené à cette réalisation. Merci pour cette cérémonie. Pareillement, mes très sincères remerciements aux membres de l'équipe de Wagon Landscaping et à tous les maîtres artisans, à tous les compagnons, tailleurs de pierre, paveurs, paysagistes, jardiniers, qui ont mis tout leur cœur à cet ouvrage, à l'ombre de la maison des Compagnons du Devoir. Merci à Thierry Reboul et à Victor Lemann, à tous ceux qui, autour d'eux, ont contribué à la réalisation de ce moment où l'émotion le dispute à la beauté. Merci d'avoir sublimé ce lieu de mémoire par la lumière et la musique. Merci pour cette cérémonie d'hommage où le rock prend sa place si symbolique. Cette cérémonie dont les victimes forment le cœur dans les deux orthographes du mot. Merci pour l'infinie délicatesse du choix des textes. Merci à vous tous. Merci pour eux. Dans ce jardin fleuri ce soir, ils sont présents avec nous.
venait. Soignant de Luc. Il avait dit un jour. Ne pleurez plus. Pleurez mauvais. Vous boirez pour moi une éternité. Dans le creux. Pour savoir ma de la vie. S'installer à sa place. Sa place qui pourtant de pas donner un fou au minuscule je papa avec sa manigance la vie a surtout de fois on a pas Stéphane Albertini, Nick Alexander, Jean-Jacques Amiot, Armel Antisévic Pumir, Anor Arwebo, Thomas Ayad, Guillaume Barraud de Cherf, Alva Berglund,
René Bichon, Chloé Boissineau, Emmanuel Bonnet, Maxime Bouffard, Quentin Boulanger, Ludovic Bombas, Véronique de Bourgy, Élodie Breuil, Cyprien Calciu et Lacrimura Mariana Pop, Claire Camax, Nicolas Catina, Baptiste Chevreau, Nicolas Classo, Cécile Coudon-Pégado de Lille, Nicolas Degenhardt, Elsa Delplas et Patricia San-Martin, Alban de Nuit. Vincent Détoc, Frédéric Calizo, dit Fred Deville, Asta Diakité, Manuel Dias, Romain Didier et Lamia Mondéguer, Lucie Dietrich, Elif Dogan, Fabrice Dubois, Romain Dunet, Thomas Duperron, Justine Dupont, Mathias Dimarski et Marie Loche. Saler Emad El Djebali, Germain Ferret, Romain Feuillade, Grégory Foss, Christophe Foultier, Julien Galisson, Suzon Garrigue, Mayol Gobert, Micheli Gilles Raimez, Cédric Ginestou, Mathieu Giroux, Cédric Gomet, Noémie Gonzalez. Juan Alberto González Garrido, Stéphane Grégoire et Frédéric Hénino, Anne Guyomard, née Cornet et Pierre-Yves Guyomard, Stéphane H, Thierry Ardouin et Marie-Aimée Dalloz, Olivier Auducœur, Pierre-Antoine Henry, Raphaël Hils, Mathieu Hoche, Jamila Oud, Mohamed Hamid Ibn al-Mubarak, Pierre Innocenti, Nathalie Jardin, Marion Joanneau, Milko Josic, Jean-Jacques Kirchheim, Hyacinthe Koma, Nathalie Lorraine Nebouligina,
Guillaume Ledran, Renaud Le Gouen, Gilles Leclerc, Christophe Lelouch, Claire Métrot-Taprest, Cécile Martin, Antoine Marie, Cédric Mauduit, Charlotte et Émilie Maud, Isabelle Merlin, Fanny Minot, Yannick Mainviel, Cécile Miss et Louise Philippe Chauré, Marie Mosser, Justine Moulin, Quentin Mourier. Victor Munoz Quilemoes, Christophe Muntez, Hélène Mouyal-Léris, Romain Nauf, Bertrand Navaret, Christopher Noé Chalter-Bodino, Léla Ouzounian, David Berchirin, Aurélie de Peretti, Manuel Manu Pérez et Priscilla Correa, Marion et Anna Pétard-Lifri, Franck Pitiot, Caroline Prénat, François-Xavier Prévost, Sébastien Proisy, Richard Ramon, Valentin Ribet, Mathieu de Rortet, Estelle Roua, Thibaut Rousse-Lacordaire, Raphaël Ruiz, Oda Saadi et Alima Ndiaye Ne Saadi, Madeleine Sadin. Kéridine Sabi, Lola Saline, Hugo Sarad, Jalal Seba, Maud Serrault, Sven Alejandro Silva Perugini, Valeria Soulésine, Fabien Stech, Ariane Teller, Éric Toumé, Guillaume Valette, Olivier Vernadal, Stella Soanirina Yasmine Berry.
Monsieur le Président de la République, Madame la maire de Paris, chers tous, chers amis réunis ici ce soir, je crois qu'une seule chose réunit toutes les victimes de terrorisme, quelles que soient leurs origines, leurs croyances, leur religion, leur culture, la volonté que cela n'arrive jamais à d'autres. Voilà pourquoi ce soir, ce n'est pas tant à vous que j'ai envie de m'adresser qu'à la jeunesse. Une jeunesse qui ne sait pas exactement, voire peut-être pas du tout, ce que nous commémorons le 13 novembre. En quelques mots, ce sont les pires attentats sur le sol français depuis des décennies. Une tuerie perpétrée par des djihadistes dont beaucoup sont nés, comme nous, en France et en Europe. 132 morts, des centaines de blessés, des milliers de traumatisés qui se sont rendus compte, il y a aujourd'hui 10 ans, que leur vie ne pourrait jamais plus être comme avant. Nous n'avions aucun chemin tracé devant nous, alors nous avons fait ce qui nous semblait le plus humain. Au-delà du malheur, ce qui compte, c'est ce que l'on en fait. Nous avons commencé par nous rassembler, d'abord dans des cérémonies qui ressemblaient un peu à celles d'aujourd'hui. Je nous revois tous le 27 novembre 2015 dans la cour des Invalides, nous regardant sans nous connaître, essayant de jauger nos malheurs respectifs. Puis vint le temps du rassemblement, celui des associations, des combats et des commémorations. Nous avons fait fraternité. Ensuite, nous avons accepté de nous confier à des institutions, médecine, fonds de garantie et surtout justice. Nous avons témoigné partout de notre malheur, de notre douleur et de notre difficulté à discerner un avenir heureux. À la barre de notre grand procès, nous avons étalé nos douleurs, mais aussi et surtout rappelé devant nos bourreaux que nous ne céderions jamais. Et ils nous ont écoutés et ils nous ont répondu. Nous leur avons montré qu'en France, devant la loi, il y a la force de l'égalité. Reste aujourd'hui, pour nous tous, 10 ans après, la question de pouvoir se détacher du drame. Le peut-on? Le peut-on quand on est endeuillé? Le doit-on? Chacun y trouvera la réponse, qu'il veut ou qu'il peut, mais nous sommes liés par ce drame. Nous ne pouvons que constater une chose. Heureux ceux qui ont toute leur liberté. J'aurais aimé vous dire que l'espérance nous avait portés, mais c'est faux. Elle ne trace aucun chemin. Les Grecs nous l'avaient d'ailleurs bien dit. Elle faisait partie des mots de la boîte de Pandore. Au fond, nous, victimes, nous n'avons rien d'autre à vous proposer qu'une exigence, celle de vivre en société, selon les valeurs et les lois qui ont fait de la France et de sa démocratie un modèle. Nous n'avons pas de remède contre la claustrophobie de ce présent que le passé n'éclaire plus et dont le futur semble insaisissable. Mais nous avons appris une chose. On ne défend bien que ce qu'on aime. Défendre la vie dans ce qu'elle a de plus beau, c'est refuser de céder à la peur, refuser de croire que l'on peut aller plus loin seul qu'ensemble, et refuser de croire que l'on peut s'abstenir de réfléchir. Mais c'est aussi et surtout beaucoup plus que refuser, c'est aimer. Aimer l'humour, aimer la transmission, aimer autrui. Aimer enfin ceux qui se plient aux lois. Les autres, il faut les combattre sans pitié. Je crois qu'il ne faut pas souhaiter laisser un monde meilleur à nos enfants, il faut se battre tous les jours pour habiter un monde meilleur avec eux. Maintenant, et sans répit, ne rien céder, ne rien relativiser. Les 132 noms derrière moi vous le disent avec beaucoup plus de force. La vie est si fragile, il faut l'aimer. Aimons-nous et merci à tous ceux qui nous aiment depuis 10 ans.
Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous qui passez, animés d'une vie tumultueuse aux artères et bien collés au squelette d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné. Vous êtes beau, si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque, diversement, avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment vous pardonnez d'être vivant? Vous qui passez, bien habillés de tous vos muscles, comment vous pardonnez? Ils sont morts, tous. Vous passez et vous buvez aux terrasses, vous êtes heureux, elles vous aiment. Mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonnez d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts, pour que vous passiez bien habillés de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeunes chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, Madame la Première Dame, chère Brigitte Macron, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame la Vice-présidente du Sénat, Monsieur le Président, cher François Hollande, Madame la Présidente du Parlement européen, chère Roberta Metsola, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs hauts gradés, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les maires d'arrondissement, les conseillers de Paris, les élus locaux, Monsieur le Président de 13-11-15, Fraternité et Vérité, cher Philippe Duperron, Monsieur le Président de Life for Paris, cher Arthur Denouveau, Mesdames et Messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, chères familles, chères survivantes, chers survivants, Mesdames et Messieurs, l'année 2015 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Elle avait déjà tragiquement débuté en janvier par les attentats de Charlie Hebdo, la prise d'otage de l'Hypercacher et par l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe. Et pourtant, nul ne pouvait imaginer que quelques mois plus tard, notre pays, notre ville, serait à nouveau frappée en plein cœur par les terroristes. 10 ans déjà, pour toutes et tous, pour moi, le 13 novembre 2015, c'était hier. De ce soir-là, comme vous, je me souviens de tout. Les voix, les cris, les sirènes, le bruit, le silence interminable qui a suivi. Je me rappelle l'angoisse, puis la stupeur, et cette certitude que notre ville, Paris, venait d'entrer dans l'une des nuits les plus sombres de son histoire. La journée avait bien commencé. C'était un vendredi de novembre ensoleillé. Il faisait doux dans les rues de notre capitale et l'air y était léger. On préparait la COP 21, celle de Paris. On parlait alors du climat, de l'avenir de la planète. Et les Français s'apprêtaient à voir leur équipe jouer au Stade de France face à l'Allemagne. C'était une belle journée de novembre. Les Parisiennes et les Parisiens profitaient des terrasses. L'été semblait se prolonger. Et soudain, le ciel s'est refermé. Pour la plupart d'entre nous, nous n'avions connu que la paix protégée par nos démocraties contre toutes les grandes violences du monde. Et ce soir-là, les terroristes ont frappé. Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête
qui est l'âme de notre ville, les terrasses que l'on chérit tant à Paris, la musique et le sport qui nous font vibrer. Ce soir-là, c'est la jeunesse du monde entier qui goûtait au bonheur de notre cité qui a été attaquée. Oui, ce soir-là, notre démocratie était visée. Le symbole était Paris. Semer le chaos était le but de guerre des terroristes. Eux qui haïssent la liberté, les lumières, tout ce qui nous aide à grandir et à vivre ensemble comme des frères et sœurs en humanité. Paris, ce soir-là, a été blessé dans sa chair et dans son cœur. Une ville cosmopolite qui aime se nourrir de ses différences. Dans cette ville refuge, ville des artistes, des philosophes et des travailleurs, où un Parisien sur 4 est né à l'étranger. Ce soir-là, les terroristes ont assassiné des jeunes et des moins jeunes parce qu'ils buvaient un verre, fêtaient un anniversaire, assistaient à un concert. Paris a été meurtri de 130 morts, désormais 132, de centaines de blessés, des centaines de survivants et des milliers de personnes traumatisées à jamais. Il y eut d'abord le Stade de France, puis le Carillon, le Petit Cambodge, la Bonne Bière, la Casa Nostra, la Belle Équipe, le comptoir Voltaire et enfin le Bataclan. Je m'y suis immédiatement rendue. J'ai passé la nuit dans la rue aux côtés du préfet de police Michel Cadot et du procureur de la République François Molins, entouré de femmes et d'hommes exceptionnels, solides et unis face au pire. J'ai vu celles et ceux qui ont fait face, les policiers, ceux de la BAC, le RAID, la BRI, les pompiers, les agents municipaux, la protection civile, la Croix-Rouge, les soignants, les passants, les gardiennes et les gardiens d'immeubles, les serveurs, les voisins qui ont ouvert leurs portes pour protéger, tendre la main et soigner un inconnu. Tous ces héros du quotidien n'ont pas failli. Ils ont affronté l'horreur, avec ou sans uniforme, avec ce même courage qui honore la République et qui honore Paris. Et il revient à notre tour de les honorer. Ce soir-là, l'État n'a pas failli, il a tenu bon, solide, avec vous, cher François Hollande, cher Manuel Valls, cher Bernard Cazeneuve. Nos maires d'arrondissement, eux, ont aussi tenu bon, cher Rémi Ferraud, cher François Vauglin, dans les 10e et 11e arrondissements. Une union sacrée entre une ville et tout un pays s'est nouée. Une union sacrée de la République française. La République blessée est restée debout. Paris blessé a résisté et, comme toujours, s'est relevé. Le samedi qui suivait, le ciel était gris, l'air était pesant. La tristesse et les pleurs, le soutien des familles dans la recherche de leurs proches, les services d'urgence des hôpitaux parisiens mobilisés comme jamais. Les mairies d'arrondissement avaient aussi ouvert leurs portes pour accueillir celles et ceux qui avaient besoin de se confier, de s'engager ou tout simplement de pleurer. Et puis est venu le dimanche. Sous un timide soleil d'automne, les Parisiennes et les Parisiens, fidèles à leurs valeurs, à leur histoire, ont envahi les rues, les places, les boulevards, les terrasses. Spontanément, ils sont sortis en famille, avec leurs enfants ou entre amis. Ils ont allumé des bougies, ils ont déposé des fleurs, marché dans la ville comme une insurrection pacifique, si belle après la tragédie, ne répondant qu'à un seul mot d'ordre, résister ensemble. Et c'était une manière de dire au monde, nous n'avons pas peur, nous continuerons à vivre dans la joie et la liberté, nous continuerons à boire des verres en terrasse, à écouter de la musique, à danser, à faire la fête, à aimer qui on veut, quand on veut. C'était notre manière de dire, nous vivrons ensemble dans le bonheur de nos différences et du partage, notre humanité en drapeau et au cœur, avec le souvenir de nos morts et de leur vie arrachée. 10 ans ont passé, et pourtant, cette nuit demeure dans nos mémoires comme si elle n'avait jamais pris fin. Avec le temps est venue la force d'une conviction humaniste qui nous lie, celle de la justice et de la fraternité. Victor Hugo disait «
Paris est un semeur. Où sème-t-il? Dans les ténèbres. Que sème-t-il? Des étincelles. Oui, Paris a été frappée, mais elle a tenu. Elle s'est grandie par ses valeurs et la force de ses habitants. Et ces 10 années ont aussi été celles du droit et de la mémoire. La justice a été rendue, le procès s'est tenu avec la dignité que la République devait aux victimes. La loi et l'état de droit ont répondu au chaos et à la terreur, comme il se doit en démocratie et dans la patrie des droits humains. Et je veux saluer avec affection et admiration les associations de victimes. Votre engagement sans faille et votre courage inestimable nous inspirent. Cher Georges Saline, chère Caroline Danglade, cher Arthur Desnouveaux, cher Philippe Duperron, et avec vous les associations que vous présidez et toutes celles et ceux qui ont aidé et que vous avez aidés. Vous avez tissé des liens de solidarité entre toutes les familles, les survivants, les institutions de la République. Vous avez fait vivre, face au deuil, la mémoire de l'espérance, notamment ici, à l'Hôtel de Ville, votre refuge, notre maison commune. Mesdames et messieurs, rien n'effacera l'horreur de cette nuit-là, ni la douleur de celles et ceux qui ont survécu. Tant d'entre vous, au fil des années, ont dû réapprendre à aimer, à se tenir à nouveau debout, bref, à vivre, et je veux vous saluer et saluer votre force. Paris s'est relevé, la France n'a pas cédé à la haine, Paris n'a pas cédé à la peur, les terrasses se sont remplies, les conversations ont repris, les rires sont revenus. Notre ville s'est aussi transformée, elle a trouvé dans l'épreuve une force nouvelle. Nous avons continué à accueillir, protéger, bâtir. Nous avons continué à vivre, à aimer, à débattre, à nous disputer et à créer. La COP21 a eu lieu, elle était alors une promesse pour l'avenir, elle était une réponse à la barbarie. Le monde entier s'était alors réuni à Paris et un accord est né affirmant haut et fort notre engagement pour la vie et les générations futures. Et en 2024, le monde s'est une nouvelle fois retrouvé à Paris. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, la France et Paris ont ensemble, main dans la main, comme il se doit, entre la capitale et la France, réussi les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous avons alors vécu un moment exceptionnel de fraternité universelle dans un monde traversé par les guerres, les crises et les doutes. Et c'est ce même esprit qui nous réunit ici aujourd'hui. Ce jardin, nous l'avons conçu ensemble avec les associations. Il dit tout de la résilience de Paris. C'est cela qui fait sans doute la beauté de notre ville. Paris est resté fidèle à sa devise, fluctuat nat mergitur. Cette devise, c'est notre boussole, celle du phare pour le marin. Elle résume 10 ans de douleur, de résistance et de fidélité. Paris reste cette capitale de la liberté, celle qui parle toutes les langues, qui accueille toutes les croyances, celle qui, face à la barbarie des terroristes, répond par la justice et la fraternité. Victor Hugo, à nouveau, disait, de retour d'exil, le lendemain de la proclamation de la République, il disait tout de l'âme de Paris, des mots qui aujourd'hui ont encore leur sens. Sauver Paris, c'est plus que sauver la France, c'est sauver le monde. Paris est la ville sacrée qui attaque Paris, attaque en masse tout le genre humain. Et il concluait, c'est par la fraternité que l'on sauve la liberté. Alors oui, fidèle à sa devise, nous ne sombrons pas, Paris ne sombre pas. À vous, les 132 dont les noms sont gravés dans le jardin du 13 novembre 2015, à toutes les victimes, à toutes les survivantes et les survivants, aux familles, à celles et ceux qui portent nos voix, à celles des héros du quotidien qui ont soigné, sécurisé, épaulé, tendu une main. Paris n'oubliera jamais. Vous êtes pour l'éternité dans notre cœur et nos mémoires, ici, dans ce jardin et dans toute l'âme de Paris. Monsieur le Président de la République, cher Emmanuel Macron, plus que jamais unis et debout, vive la République, vive la France et vive Paris.
Nous voilà 10 ans après. 10 ans après les attentats les plus meurtriers qu'ait jamais connus la France. 10 ans. Mais que pèsent ces 10 années? Que pèsent les mots devant les douleurs, les silences? Ce qui est advenu est à coup sûr irréparable. Et vous avez eu des jours muets et des jours aveugles, des jours de nuit et des nuits blanches, des jours où il fallait faire semblant, où il fallait tenir, des jours où la vie semblait revenir, fugace, des jours impossibles, parce que le moindre son, la moindre odeur vous faisait revivre à l'identique un passé toujours présent. Les hurlements dans la musique, le sang sur l'asphalte, l'odeur de poudre, les corps. Vos vies suspendues par les poignets, suspendues au silence. Les téléphones par terre sonnant dans le vide et affichant des noms d'êtres aimés auxquels personne ne décrocherait jamais. L'angoisse, l'horreur, le deuil. Ceux parmi vous qui sont tombés pour ne jamais se relever. Ceux parmi vous qui se sont relevés,
blessés dans leur chair, dans leur âme, avec si souvent la culpabilité d'être encore là. Ceux parmi vous qui ont été classés parmi les survivants, mais que la mort avait simplement choisi de frapper plus lentement, ou plutôt d'avertir, et qui ont eu à revivre. Ceux qui ont perdu ce jour-là leurs enfants, leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis, l'homme ou la femme de leur vie, le père de leur petite fille à naître, et leur vie d'avant. Le corps et le cœur en lambeaux, le visage cousu, puis recousu. Avec cette question lancinante, pourquoi ? On voudrait trouver du sens à ce qui s'est passé. Mais chacune de vos douleurs est insensée, injuste, insupportable. On vous a dit parfois de retourner à la vie normale, mais rien de normal dans une vie fauchée dans la fleur de l'âge, dans un enfant qui meurt avant ses parents, dans un bébé qui naît orphelin. Rien de normal dans cette douleur larvée, lancinante, ressurgit chaque fois qu'un autre attentat frappait notre sol, des enfants, des adultes, des forces de l'ordre, des professeurs, de Nice à Strasbourg, victimes à nouveau du terrorisme. Et nous pensons à eux tous, ce soir, le cœur serré. Au lendemain des attentats, vous avez fait l'épreuve de la normalité impossible, la tranquillité impossible, la vie impossible et la vie pourtant. Ceux qui haïssent ne crieront jamais plus fort que ceux qui aiment. Et le soir du 13 novembre, les assassins ont trouvé plus courageux, plus combatifs qu'eux. Ces forces de l'ordre qui sont intervenues, les gendarmes montés du Stade de France, les policiers du quartier du Bataclan, les 2 hommes de la BAC qui en quelques minutes ont ouvert le feu et atteint un terroriste, arme de poing contre Kalachnikov. Ces hommes de la BAC 75, de la brigade de recherche et d'intervention, du RAID en appui, tous ceux qui ont envoyé à leurs familles ce soir-là des messages d'amour qu'ils pensaient devoir être les derniers et qui y étaient prêts. Ces policiers, intervenus dans les colonnes Alpha et Bravo pour neutraliser les assaillants et qui seront élevés dans la Légion d'honneur en témoignage de la reconnaissance particulière de la nation. Ces policiers municipaux, arrivés avant les autres sur les terrasses, prenant tous les risques. Ces stadiers qui à Saint-Denis étaient là aux avant-postes et ont tenu. Ces médecins, ces infirmiers et infirmières, ces aides-soignants, projetés soudain dans ces paysages de guerre comme ils n'avaient jamais cru possible d'en voir. Ces secouristes, des mineurs, sapeurs-pompiers, ces élus, ces agents, ces membres de la police scientifique et des équipes médico-légales, tous ceux qui ont traqué sans relâche le commando des terrasses, chacune et chacun, services de nettoyage, gardiens et gardiennes, passants, serveuses et serveurs, chacun à sa place. Celui qui a aidé à les débusquer, celle qui ensuite a aidé au risque de sa vie à les repérer, assumant le seul choix qu'il fallait faire, oui, celle à qui nous devons une reconnaissance plus grande encore. Ces hommes et ces femmes cachés au milieu des corps sans vie qui ont tenu la main d'un inconnu en silence pour qu'il ne se noie pas dans la peur. Cet homme qui par 2 fois a traversé la salle du Bataclan lorsque les tirs ont éclaté pour ouvrir les sorties de secours latérales. Et cet autre qui a évacué les chanteurs et les a poussés dans un taxi. Cette femme qui a ouvert sa porte à 20 personnes ensanglantées et tant d'autres personnes comme elle, ouvrant plus que leur porte, leur cœur. Cet homme qui est descendu dans la rue avec sa trousse de secours en entendant les coups de feu, cet homme torse nu,
parce qu'il avait utilisé d'abord le matériel de sa trousse pour faire les garrots, puis sa ceinture, puis n'ayant plus rien, avait ôté sa chemise et l'avait déchirée en morceaux pour continuer de sauver. Et notre État qui a tenu, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, et les jours et les nuits, et à vos côtés, les préfets, tous les services de l'État, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les élus, tous unis, inébranlables. Puis nos services judiciaires, magistrats, avocats, greffiers, tous et toutes qui ont tenu pendant toutes ces années, puis pendant tant de mois, la plus grande audience criminelle de notre histoire, ce procès aux centaines d'avocats, aux milliers de parties civiles, et nos associations qui ont tenu, qui se sont levées, comme vous venez de le décrire, l'un et l'autre à l'instant, avec le soutien de la délégation interministérielle d'aide aux victimes pour faire entendre leur voix, pour ne laisser personne. Et ces milliers de Français qui ont marché. Et la statue de la République couverte de bougies, de fleurs et de paroles d'amour. Oui, oui, les terroristes ont trouvé beaucoup plus courageux qu'eux. Paris a tenu. Vous avez tenu. La France a tenu. La République a tenu. Dans l'urgence, par la fraternité, par la justice, par la vérité, par l'amour de la vie, nous avons tenu. Et chacun y a joué son rôle. Vos vies qu'ils avaient niées, réduites au statut de choses, voilà qu'elles étaient devenues nos vies universelles. Ces terroristes islamistes ne vous en voulaient pas à vous, individuellement. Ils n'en voulaient pas à vos enfants, ils n'en voulaient pas à vos proches, ils en voulaient à la France. Ils nous en voulaient d'être Français. Ils en voulaient à une manière d'être au monde, teintée d'enracinement et d'universalisme. Un monde où la femme est l'égale de l'homme. Un monde où l'on rencontre l'autre dans sa différence, où on le considère à visage découvert, face à face, où chacun peut penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense, jouer la musique qui lui chante, exprimer la foi qui l'anime ou l'absence de foi, protégé par la laïcité. Un monde où Voltaire le dispute à Molière, un monde de culture où l'on chante, où l'on danse, où l'on aime le théâtre. Et quand des terroristes veulent frapper la démocratie, la liberté, c'est la France et Paris d'abord qu'ils prennent pour cible. Ce soir-là, ils ont frappé des lieux de sport, de convivialité, d'art, des lieux où se brassaient les âmes, des lieux de liberté. Et c'est parce que vous étiez des enfants de cette France libre, parce que vous veniez d'elle ou parce que, étrangers, vous étiez sur son sol que vous êtes tombés. Vous veniez de 17 pays, mais aux yeux des meurtriers, vous étiez tous des enfants de France. Au lendemain de l'attentat, une femme avec nous ce soir a récupéré les effets que l'homme de sa vie portait sur lui. Parmi les papiers de son portefeuille, sa carte électorale. Et sur le visage de Marianne, une goutte de sang avait roulé, comme la trace d'une larme. Les disparus du 13 novembre ne sont pas simplement des victimes de la haine, ni d'une abstraction vague. Les concepts n'ont pas de main. Ils ont été tués par des terroristes,
porteurs d'une idéologie islamiste identifiée, active, structurée en réseau, en zone d'influence, avec ses codes et ses modalités d'action, désireuse d'annihiler la vision de l'humanité que porte notre pays par son histoire, son action présente et sa vision de l'avenir. Ce djihadisme projeté, nous avons tout fait pour l'endiguer, le juguler. Mais il renaît sous une autre forme, intérieure, insidieuse, moins détectable, moins prévisible. À tout moment, le terrorisme islamiste projeté peut renaître au Moyen-Orient, en Asie centrale, dans la Corne de l'Afrique ou ailleurs, et la vigilance est permanente en chacun de ces lieux. Et d'autres formes de terrorisme émergent, auxquelles nous ne céderons rien non plus. Face à cela, notre nation est garante du combat perpétuel, menée sans jamais renier nos valeurs de justice et de liberté. Elle se porte garante que tout sera fait pour empêcher toute nouvelle attaque et pour punir de manière implacable ceux qui s'y risqueraient. Et dans cette décennie écoulée, la nation s'est fortifiée. Des mesures sans précédent ont été prises immédiatement. Déclaration de l'état d'urgence, protection à nos frontières, puis l'écriture de lois qui sont venues adapter le droit à l'état de la menace et nous ont permis de lutter dans la durée contre le terrorisme en protégeant nos libertés publiques. Visites domiciliaires, dispositions de fermeture de lieux de culte, périmètres de protection, mesures individuelles de contrôle et de surveillance, autant de barrières mises sur le chemin des assassins. Programme de déconstruction des discours radicaux pour étouffer dans l'œuf le passage à l'acte, pour éviter sa récidive en prison. Et je sais combien vos associations, combien nombre d'entre vous ont participé à ces actions. Les moyens humains de la Direction générale de la sécurité intérieure ont été augmentés d'un tiers, ses moyens financiers doublés, les effectifs de la Direction générale de la sécurité extérieure augmentés d'un quart, tandis qu'un service national de renseignement pénitentiaire a été créé en 2019. Pour renforcer encore nos services de renseignement, nous avons procédé à la création d'une coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, d'un parquet national antiterroriste, renforçant aussi le travail avec tous les partenaires européens. Car le terrorisme se joue des frontières. Aussi avons-nous porté le règlement européen de retrait des contenus terroristes en ligne, désormais adopté, et travaillé à sevrer le terrorisme de ses financements. Et nous traquons et continuerons de traquer sans relâche les terroristes à l'étranger, au Moyen-Orient comme au Sahel, aussi bien que sur notre sol, endiguant les flux de retour de Syrie ou d'ailleurs, prévenant les dérives. 85 attentats ont ainsi été déjoués en 10 ans, dont 6 cette année. Face à l'assaut, nous avons consolidé les valeurs d'une nation que nous construisons depuis des siècles et que nous n'aurons jamais fini de défendre. Et nous devons inlassablement poursuivre ce travail de transmission à nos enfants, d'éducation pour notre jeunesse. Nous devons inlassablement continuer de faire des républicains. Personne ne peut garantir malheureusement la fin des attentats. Mais nous pouvons garantir que pour ceux qui prendront les armes contre la France, la réponse sera intraitable, que nous continuerons ce combat contre le terrorisme sans relâche et que nous continuerons le combat pour notre jeunesse avec la même force. Que pas un seul des dispositifs et des droits que vous avez construits, vous, vos associations, pierre à pierre, ne sera vain. Que pas une vie ne sera oubliée. Que pas une goutte de vos larmes ne sera perdue. Non. Il n'y a pas de sens
pas de justification à votre douleur. Et il n'y en aura jamais. On ne peut pas donner de sens au 13 novembre. Mais on peut donner un sens au 14 novembre, à chacun de vos lendemains, à chacun de vos pas, qui, mis bout à bout, nous racontent une histoire de courage, d'entraide, de vie. Une histoire de vigilance, car à toute heure du jour, désormais, une partie de la nation reste aux aguets, du levant au couchant, tendue vers la sûreté de ses enfants. Une histoire de mémoire, avec notre musée mémorial du terrorisme, qui, implanté dans le 13e arrondissement de Paris, transmettra aux générations de demain l'histoire de la violence terroriste, de ses victimes et des réactions de nos sociétés tournées autant vers le passé que vers l'avenir. Une histoire d'espérance, un printemps de fraternité, chère Anne Hidalgo, d'un jardin de fleurs bleues, de fleurs blanches, de baies rouges, qui nous rassemble autour des noms de ceux qui sont tombés. Symbole de la force de notre nation qui, sur le terreau de la mémoire s'unit, fait bloc et toujours se hisse à la hauteur des temps. Oui, unis et ensemble. C'est par notre force pour mener ces combats que nous serons à la hauteur de ces lendemains, revivre plus fort encore, porteurs de ce que nous sommes et qu'ils voulaient abattre. Chacun de vos pas, chacun de vos jours, depuis 10 ans, porte ce sens et ce qui nous tient. L'esprit de résistance. Par lui, la mort est découronnée, vos vies relevées, l'amour de la France consacré. Il voulait semer la mort, vous avez rehaussé la vie. Il voulait nous paralyser par la peur, ils ont décuplé notre vigilance, l'amour de nos valeurs, notre appétit de vivre. Il voulait diviser et nous sommes unis. Il voulait effacer. Ils nous ont rappelé que nos combats étaient universels et nous sommes là et nous tiendrons à vos côtés, demain encore, pour vous, pour ceux qui ne sont plus, pour leurs enfants. Vive la République, vive la France.
Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, afin d'observer une minute de silence. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir observé cette minute de silence.